Bonjour, je suis matchmaker pour l'émission 10 couples parfaits, cette émission dans laquelle 10 hommes et 10 femmes vivent ensemble dans une villa de rêve pendant 10 semaines et doivent trouver les 10 combinaisons gagnantes, c'est-à-dire les 10 couples parfaits. Et j'en suis à au quatrième épisode, je les découvre en même temps que vous téléspectateurs. Et ce qui est frappant, c'est que les premiers couples qui sont en train de s'assembler spontanément correspondent effectivement à des couples parfaits qui ont été prédits et spécifiés. Alors je ne vais pas vous les nommer à ce stade pour ne pas casser le suspense, mais je vais vous en dire un petit peu plus. Je suis Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la programmation neurolinguistique et j'ai fondé l'Institut du coaching amoureux pour accompagner les hommes dans leur réussite amoureuse, pour réussir leur rencontre amoureuse. Et quand on est venu me proposer de travailler sur ce projet, au début j'avais des réserves. C'est-à-dire que, est-ce que je voulais associer mon image à une télé-réalité? Rien n'était moins sûr. Mais quand la production m'a expliqué que j'aurais carte blanche pour spécifier et implémenter le protocole de matching amoureux, là je me suis dit banco, là ça m'intéresse, j'ai envie d'en faire partie. Alors c'est quoi ce sujet de compatibilité amoureuse? C'est une infinité de paramètres, parce que la personnalité humaine c'est quelque chose de très complexe, de fluide, et donc tout l'enjeu de mon travail était d'identifier et de sonder les quelques paramètres qui pèsent le plus pour pouvoir faire un matching amoureux dans un temps raisonnable et limité. Alors, c'est vrai que j'ai un profil et une nature qui me favorisent dans ce genre de démarche, puisque j'ai une formation initiale en tant qu'ingénieur. Donc, j'ai appris à décortiquer, à analyser et à réduire les choses à leur essence essentielle, à les synthétiser. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai réussi à mettre en équation le phénomène du coup de foudre? Non, pas exactement. C'est plus subtil que ça. Le protocole que j'ai établi s'articule autour de deux parties, questionnaire et entretien. Et j'ai voulu sonder deux choses. La première chose, c'est la compatibilité de personnalité. Et pour ça, j'ai élaboré un questionnaire de 120 questions en 3 parties. Et alors, je ne peux pas rentrer dans les détails qui sont confidentiels, mais je peux vous dire que j'ai recoupé 2 méthodes différentes que j'ai choisies. Une méthode par classification de type de personnalité et une méthode par dimensionnement selon des traits de personnalité. C'est-à-dire, le but était de déterminer comment le participant interagit avec les autres. Comment il ou elle traite les informations, comment est-ce qu'on gère les émotions, comment est-ce qu'on prend nos décisions au quotidien. Et c'est important parce que quand on a cette compatibilité-là, on a le sentiment de se comprendre, on a le sentiment d'être sur la même page et c'est ça qui donne cette impression d'avoir des atomes crochus. Parce que si on n'a pas ça, on a l'impression de juste pas se comprendre. On a l'impression que l'un parle français alors que l'autre parle chinois. Et je vais certainement pas, par exemple, assembler quelqu'un de très ordonné avec quelqu'un de désordonné. C'est pas qu'il y a une façon de faire qui est mieux que l'autre, c'est que les deux vont coexister difficilement en habitant dans un appartement ou une maison au quotidien. Ça va faire des frictions, voire des engueulades. Alors pour autant, la compatibilité amoureuse n'est pas assez, parce que ça va suffire si on veut être amis. Mais si on veut former un couple romantique, il faut aussi une attirance sexuelle. Et c'est ça le deuxième aspect que j'ai voulu appréhender par mon protocole. Et l'attirance sexuelle repose sur une notion de polarité. C'est-à-dire que l'homme et la femme peuvent être considérés comme le plus et le moins d'un aimant. On a tous, hommes ou femmes, en nous des parts masculines et des parts féminines. Seulement les proportions ne sont pas égales. Et ce qui a été démontré dans de nombreuses études en psychologie, c'est qu'un homme, par exemple, qui a 70% de parts masculines et 30% de parts féminines, va plutôt très bien s'assembler sexuellement. Il y aura une attirance avec une femme qui est l'inverse, c'est-à-dire 70% de féminin et 30% de masculin. J'ai également sondé
les rapports de dominance. Alors je veux pas dire la dominance comme au sens années 50 du terme. Ce que j'entends par là, c'est lequel qui va préférer mener la danse, prendre des initiatives. C'est lequel qui va se mettre à la place du conducteur, au sens figuré comme au sens propre. Parce que bien souvent, mais pas toujours, bien souvent, les femmes vont préférer avoir un homme qui sache prendre les devants, qui sache prendre des initiatives, qui sache mener la danse, et seront très à l'aise donc avec un homme qui peut le faire. Et quand l'inverse se produit, c'est-à-dire que quand c'est une femme qui préfère plutôt prendre les devants, il y a des hommes qui aiment bien suivre le mouvement. Le tout, c'est de les identifier et de bien les assembler. Donc le fait d'analyser ces questionnaires, ça m'a donné un avis objectif avant de rencontrer les candidats. Et quand j'ai rencontré les candidats, un par un, en entretien individuel, c'était pour confirmer ou infirmer les hypothèses que j'avais prises à leur propos en décortiquant leurs réponses. Et ensuite, évidemment, en ayant le candidat ou la candidate en face de moi, s'ajoutait une dimension de communication non verbale, d'attitude, de comportement. Si vous voulez, une sorte de feeling. On peut parler là de subjectivité ou d'intuition. Le tout, c'est que l'intuition doit reposer, pour être utile, doit reposer sur une expérience. Si je fais une analogie, par exemple, si on est en train de regarder un tableau, une peinture, et on veut déterminer si c'est le vrai ou un faux, une réplique, monsieur ou madame tout le monde aura peut-être son avis et pourra dire moi intuitivement j'ai l'impression par la finesse du trait que c'est le vrai. Seulement si cette intuition ne repose pas sur l'expérience, ça vaut pas grand-chose. Alors qu'à l'inverse, si c'est un expert d'une salle de vente, d'une maison de vente aux enchères, un expert qui a vu beaucoup de tableaux, qui a vu beaucoup de sculptures, lui aura de prime abord une intuition, comme un sentiment dans son bas-ventre que celui-là, il y a un truc qui cloche, c'est probablement une copie. Alors il ne saura peut-être pas dire tout de suite, mais il aura cette intuition qui lui viendra et qui repose sur des décennies d'expérience engrangées. Et c'est seulement après, en analysant exactement pourquoi il a ce sentiment, qu'il pourra mettre le doigt dessus. Mais l'intuition, elle arrive. L'entretien était aussi l'occasion de dérouler certaines expériences de pensée. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour estimer la jalousie ou la possessivité de quelqu'un. Et c'est important parce que c'est pas que c'est une mauvaise chose d'être jaloux ou possessif. Parce que deux personnes possessives, si je les assemble, peuvent très bien fonctionner. Parce que la personne possessive, si je l'assemble avec quelqu'un qui n'est pas du tout jaloux, peut avoir l'impression que son partenaire ne l'aime pas, parce que n'est pas jaloux. Donc le tout, c'est d'assembler des gens qui sont à peu près égales en jalousie, en possessivité. Et pour déterminer la possessivité, je déroule une expérience de pensée qui est, je dis au candidat, imagine, tu es dans une soirée, une grande soirée, où tu connais pas tout le monde, tu es avec ta compagne ou ton compagnon que tu connais, vous êtes en couple depuis 2 ans, donc c'est vraiment ton compagnon ou ta compagne, et tu la vois à 5 mètres, alors que toi tu es en train de discuter avec une bande de potes, tu vois cette personne à 5 mètres en train de discuter avec une personne du sexe opposé, et tu perçois dans sa façon de parler, dans sa façon de regarder, sa gestuelle, son non-verbal, que c'est une interaction sexuée. C'est-à-dire que ton compagnon ou ta compagne est en train de prendre du plaisir sexué à interagir avec quelqu'un. Comment tu le vis? Quelles sont tes pensées? Est-ce que tu agis? Si oui, qu'est-ce que tu fais? Et donc on arrive à déterminer le niveau de jalousie. Alors, de ces deux parties, les questionnaires et les entretiens, je mets tout ça dans une grande matrice Excel qui pèse les différents facteurs de façon différente et me crache la meilleure combinaison. Alors, toute la difficulté, et c'est là qu'arrivent certains compromis, c'est ma mission, c'est pas de matcher un participant avec son meilleur match dans l'émission. C'est plus difficile que ça. Ma mission, c'est de trouver la combinaison des 10 couples qui sera la meilleure. Donc parfois, ça peut introduire un compromis dans 1 ou 2 ou 3 couples pour permettre la meilleure combinaison des 10. C'est toute la difficulté. Dans d'autres vidéos, je vais partager avec vous des choses potentiellement surprenantes
issus de mon travail sur les 10 couples parfaits. Et en attendant, si tu as envie d'aller plus loin avec Morning Kiss et de découvrir l'Institut Morning Kiss, il y a le site web, c'est institutmorningkiss.com, et sinon il y a mon groupe secret sur Facebook qui s'appelle La Tribu, qui est gratuit, ce qui ne veut pas dire qu'il est libre d'accès, puisque d'abord il n'est ouvert qu'aux hommes, et ensuite il n'est ouvert qu'aux hommes qui soient positifs, bienveillants, motivés dans leur projet, dans l'action. Donc voilà, j'ai une seule règle dans ce groupe, c'est 0 touriste. Si ça t'intéresse de rejoindre le groupe, tu peux en savoir plus sur le site web. Le lien est dans la description. Merci. Au revoir.